en douce, je me pousse les hommes. Je le creuse fond du souci. Avec Frédéric Gersal, qui est très grand, 1m96, hein, c'est ça? Mais non. Nous allons faire, alors d'un côté, le tour des châteaux de la Loire et de l'autre, les palais qui sont près de la Seine. Oui, palais parisiens. Et aujourd'hui, c'est les palais près de la Seine, Oui. avec un palais que les Franciliens connaissent bien, c'est le Petit Palais qui est juste en face du Grand Palais. Oui, logique. Mais enfin, rien de... Alors, mathématiquement, on peut se dire, en regardant, effectivement, il y a un grand puis un plus petit. Mais croyez-moi, le Petit Palais n'a rien de petit, n'a rien de modeste. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a un petit plan qui nous permet de situer dans Paris. Alors, on est dans le 8e arrondissement. Et effectivement, c'est pour, en fait, l'exposition universelle. Mais qu'est-ce que les expositions universelles nous ont apporté? Mais c'est dingue! Bah oui, alors, entre la Tour Eiffel. Ouais. Alors là, et on est en 1900. L'idée, c'est de créer un pôle important, d'ouvrir une nouvelle voie entre l'Élysée et les Invalides. Alors on va créer cette voie, c'est aujourd'hui la rue Winston Churchill, l'avenue Winston Churchill. Il y a aussi le pont Alexandre III qui permet de traverser la Seine pour aller jusqu'aux Invalides. Alors là, on voit les Invalides. Non, là, on vient de voir. Là, on voit c'est le Petit Palais, justement. Palais, côté pile, côté face. Mais on va regarder des images plus précises dans un instant. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec les expositions universelles, évidemment, on crée plein de choses. Les Anglais ont débuté en 1851 et on se souvient du Crystal Palace. Crystal Palace. Ouais. Palace, c'est palais. Donc déjà, les Anglais ont créé, pour la première exposition universelle du monde, ils ont créé un palais de verre, si je puis dire, de cristal. Eh bien, nous, c'est ce que l'on va faire aussi en 1900 avec ce petit palais et ce grand palais où le verre, la pierre, le fer sont présents. Regardez cette façade, 150 mètres de long. Et quand on est là, on veut traverser, on a du mal, parce qu'il y a des voitures, il faut faire attention, il faut être prudent. Et puis tout de suite, on découvre... Alors là, on voit le Fluctuat Necmergitur, vous savez, parce que tout est dédié à Paris. Paris est présent au plafond, avec ces peintures qui ont été peintes entre 1902, c'est-à-dire bien après l'exposition, et 1925. Et ça nous raconte Paris, avec les arts. Regardez cette grande perspective, la lumière qui entre partout. Oui, dans ce palais, l'espace est grandiose, la luminosité est merveilleuse, la décoration est somptueuse, c'est bien ça. Non, mais c'est un bijou. En plus, tout ça a été refait, retravaillé, Restauré. Au tout début du 21e siècle. Regardez cette statue qui vous attend. C'est Gloria Victis, gloire aux vaincus. Et c'est une gloire ailée qui transporte un jeune guerrier, sabre cassé. Ça nous rappelle la guerre de 1870. Ne croyez pas que sur les marches qui vous font monter, il y a un tapis rouge. Non, c'est le marbre lui-même qui est rouge. Il faut voir ça, c'est remarquable. Des espaces grandioses pour bien voir les œuvres. On peut les voir de près si on a une légère myopie. On peut les voir de loin si on veut les voir dans son entier. Eh ben, évidemment, c'est à chaque fois un espace de rêve. Là, nous sommes dans l'aile qui longe les Champs-Élysées. C'est le XVIIIe siècle qui est à l'honneur, avec une donation, la donation d'une famille de riches Américains, monsieur Edward Tuck, et tout est du XVIIIe siècle. Là, regardez, c'est de la dentelle qui entoure ces escaliers qui sont aux deux extrémités de ce palais. De la dentelle, c'est la ferronnerie d'art, et cette lumière toujours présente. C'est la lumière du jour qui se charge de vous illuminer à l'intérieur de ce palais extraordinaire. Les collections sont permanentes et puis il y a des expositions temporaires qu'il faut aussi aller voir. Je vais vous parler dans un instant du programme de la rentrée qui est chargé, qui va vous permettre, cher Thomas, d'aller faire des petites visites guidées. Des reportages, effectivement. Et là, regardez ce plafond, toujours ces plafonds peints et surtout ces plafonds qui nous racontent l'histoire de Paris. Ça, c'est un tableau célèbre qui a été repris sur Oui, le plafond. alors, on a avec la République qui porte... Alors là, à l'intérieur de ce palais, il y a un jardin avec un péristyle, regardez, avec ses colonnes. Toujours un plafond peint qui, lui, nous raconte les saisons, qui nous raconte le temps qui passe. Mais regardez, on se croirait presque dans un jardin un peu privatif, dans un palais italien. Mais voilà, c'est ça, on est au cœur, là, du petit palais. Et on peut en plus boire un verre, parce qu'il y a une buvette qui n'est pas qu'une simple buvette, croyez-moi. On y est bien. Moi, j'y ai déjeuné, j'en ai profité. Et puis, évidemment, des trésors il faut lever le nez pour voir tout ça. Évidemment, il faut avoir des guides, je suppose. Prendre le temps. Alors aussi, bien sûr. Et puis, à l'entrée, on vous confie de quoi découvrir ce palais en long, en large et en travers. Alors, des expositions à la rentrée, 2 expositions. Une consacrée à Oscar Wilde, qui débutera le 28 septembre. Première exposition consacrée à cet auteur incroyable. Donc ça aussi, c'est à noter. Ça sera au Petit Palais. Et puis, l'art de la paix, secret et trésor de diplomatie. C'est bien
bien d'intituler ça l'art de la paix dans cette période un petit peu bousculée où l'on parle depuis des siècles de l'art de la guerre. Eh bien non, au Petit Palais, on parlera de l'art de la paix. C'est à visiter, c'est à voir, c'est à découvrir, c'est à manger. C'est un palais à Paris. Là, si vous n'avez pas envie d'y aller, si vous voulez, on peut plus rien faire. Faut faire, Voilà, faut faire exactement. comme ça. Merci, docteur Frédéric Gersal.